Bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis samedi, on voit passer les noms de Paul et Mathias Pova associés à des histoires de maraboutage. Kylian Mbappé, une tentative d'extorsion, une plainte déposée par le champion du monde 2018. Une affaire de famille et de gros sous révélée sur la place publique qui fait couler beaucoup d'encre. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, affaire Poba, qu'est-ce qu'un marabout? Avant d'aller en profondeur, Mamadou, il faut dire que risque d'être explosive. Elle est pratiquement déjà, puisque d'abord c'est quand on cherche les faits pour nous autres qui voulons rester rationnels, qui voulons rester dans du factuel, on a des problèmes puisque on est dans une accusation, il ne faut pas qu'on l'oublie, et on est dans une affaire de famille également. Et dans le milieu du sport, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on essaye de faire ces extorsions de fonds par rapport à des joueurs, aussi bien à cause de sextape ou d'autres choses. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie dans quel contexte on se trouve, où il faut se poser la question, est-ce que on veut rendre justice ou bien on cherchait de l'argent et ça a mal tourné. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Maintenant, ce qui est malheureux dans une partie des faits, c'est que ce soit deux frères, c'est-à-dire de qui on attendait plutôt de la solidarité, de la fraternité, qui soient en train, j'allais dire, de se manger l'un et l'autre au niveau de l'espace public, et même de mettre Paul Pogba dans une situation extrêmement difficile, parce que l'accusation par rapport à Mbappé est quand même extrêmement grave. Bon, elle n'est pas une surprise aussi, parce qu'il faut oser dire les choses comme elles sont. Nous sommes en Afrique. Ça se voit dans les services. Ça se voit partout. Je suis là avec toi, j'ai peur que tu prennes ma place parce que tu as plus de compétences que moi, tu as plus de diplômes, tu es en train de monter. Si je ne fais pas attention, tu vas prendre ma place. Il y a une façon d'aller quelque part dans un coin, de voir un monsieur lugubre qui va faire en sorte que tu ne puisses pas prendre ma place. Ça, la personne est gentille. Pire même, vous avez des gens qui sont même capables d'éliminer, de rendre fou pour ne pas perdre leur place. Donc ce n'est pas spécifique au milieu du sport, mais c'est extrêmement dommage quand ça doit venir dans le milieu du sport, parce que dans le milieu du sport, l'esprit du sport, c'est la compétitivité. C'est celui qui joue le mieux qu'on voit devant. Celui qui veut aller devant n'a qu'à s'entraîner pour pouvoir se mettre devant, mais pas aller chercher quelque part un charlatan pour pouvoir aller devant, ou bien chercher un charlatan pour attraper la personne qui est devant, pour la tirer vers l'arrière, pour que toi tu puisses te mettre devant. Mais c'est complètement contraire à l'esprit du sport. Alors, Mamadou, ce qui est étonnant, on voit toujours les frères Poba ensemble. Il n'y a pas que Mathias et Paul, il y a également un autre. Et puis leur maman, malheureusement, leur papa guinéen est décédé. Alors, on peut dire qu'il y a un début de problème et que le début, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Très certainement, parce que si on voit les reportages qui ont été faits en Guinée, les Guinéens, les familles sont plutôt dans une situation de surprise, puisque comme tu le dis, c'est un trio qu'on a pendant longtemps vu ensemble en toute complicité. Et beaucoup de personnes, quand la question leur était posée, ils marquaient leur surprise que cela puisse se passer entre eux, parce que ce qu'on connaissait d'eux, c'est tout le contraire de ce qui est en train de se passer. Il y a un problème à ce moment, d'où vient cet élément déclencheur. C'est pourquoi en parlant dans un premier temps, j'ai parlé de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent, s'il faut diviser les familles, c'est un des systèmes les plus rapides pour le faire. Et il ne faut pas qu'on oublie cela. Dans cette affaire, il y a un enjeu argent qui est là, qui est incontestable, puisqu'on parle d'extorsion de fonds. Bon, qu'est-ce qui a amené maintenant Mathias à en vouloir à son frère jusqu'à ce point? Est-ce que c'est seulement l'argent, ou bien comme disent d'autres, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu réussir comme l'autre a réussi? Mais vous savez, l'être humain, comme le disait quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'homme c'est inconnu, c'est tout un mystère à sonder, surtout quand il s'agit de ce genre de questions. Le sujet, il est là. Qu'est-ce qu'un marabout? Grosse question, parce que dans le principe, si je retourne à un ouvrage qui est très bien connu, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, tout le monde se rappelle de Samba Diallo et de son maître.
le maître de Samba Diallo peut être considéré comme un marabout. Parce que quand on dit marabout d'un point de vue islamique, c'est quelqu'un qui enseigne, c'est un leader religieux, c'est un guide religieux. Le problème, c'est que de ce guide, de ce marabout, on a glissé pour aller vers autre chose. Vous entendez l'expression « il m'a marabouté ». Bon, depuis quand marabout est devenu un verbe pour qu'on l'utilise pour faire quelque chose à quelqu'un, ça pose problème. On parle également de maraboutage. Mais en fait, il faut simplement faire la part des choses. D'un point de vue islamique, tout ce qu'on appelle maraboutage, quelle que soit sa forme, est strictement interdit. Vous le faites dans un espace où c'est l'islam qui règne, on vous attrape. C'est un délit en bonne et due forme. Donc le marabout dont on parle dans l'islam ne peut pas se retrouver dans ces pratiques. La réalité, c'est que les charlatans, de façon générale, parce qu'il ne faut pas chercher le mot, sont en train d'évoluer avec le contexte dans lequel nous sommes. Souvent, on nous dit les charlatans, on pense à l'Afrique, c'est une grosse erreur, il y a des charlatans partout. Quand vous allez en France, vous avez des gens qui ont des boules de cristal, des cartes, qui font exactement ce que nos gens font ici. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est une pratique africaine. Bon, ça peut être considéré comme une pratique universelle, puisque si vous allez chez les Amérindiens, les Incas et autres, vous allez trouver également leur façon de faire. Ce qui se passe, la façon dont on le faisait auparavant a connu une certaine mutation, puisque avec les religions révélées, de façon générale, les religions révélées n'acceptent pas ce genre de pratique. Donc ceux qui étaient des charlatans sont en train de se couvrir de la couleur des religions révélées pour régler les problèmes des gens. Ce n'est pas sur la question du football seulement. Vous avez quelqu'un qui est là, qui veut une fille, la fille ne veut pas de lui, il va aller chercher quelqu'un, on va trouver un cadenas, faire quelque chose et puis fermer la fille pour que la fille suive la personne. Vous avez des femmes qui sont là, j'ai peur que mon mari n'aille voir encore une autre fille quelque part, on va aller voir comment, etc. C'est une pratique qui est là. Maintenant, ces charlatans qui le faisaient, voyant que ces gens sont devenus des musulmans, des chrétiens, bon, la pratique orthodoxe rebute les gens. Ben, ils ont trouvé une astuce. Tu n'as pas d'enfant, il te dit, viens, je vais régler ton problème en passant par Jésus. Non, je vais régler ton problème en passant par le Coran. De sorte que, si je peux le dire ainsi, le charlatanisme s'est converti en religion révélée en utilisant certains éléments de ces religions révélées pour dire que ce qu'ils font, on le fait dans la religion, on le fait au nom de la religion, alors qu'en fait c'est une pratique ancestrale qui est là, qu'on essaie de perpétuer en voulant lui faire porter le boubou d'une religion, ici de l'islam quand on parle de marabout. Alors pourquoi ici on parle de marabout et non de charlatan? Ils portent des noms chrétiens, Paul, Mathias, ou bien leur maman ou papa est un musulman? Non, pas nécessairement le maman ou le papa. C'est pourquoi je disais que le charlatan a pris la couleur de la religion. Mais quand on va voir le charlatan aujourd'hui, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens. Il y en a qui vont prier avec toi à la mosquée, ils vont crier avec toi à l'église, mais en même temps, dans sa maison, quelque part derrière, il a un coin où il reçoit les gens pour faire ce qu'il fait. Mais son statut, entre guillemets, de musulman ou de chrétien, rend un peu tranquille ce musulman ou ce chrétien qui vient de voir. La deuxième chose, ce n'est pas les chrétiens qui vont voir les chrétiens, les musulmans qui vont voir les musulmans, non. Les gens vont chercher une solution et quelle que soit l'appartenance religieuse du charlatan, ils y vont parce qu'on leur a dit que ce charlatan est capable de faire telle chose pour vous. C'est ce qui les amène à le voir. Ce n'est pas en fait son appartenance religieuse qui intéresse la personne. Souvent, l'appartenance religieuse, comme je l'ai dit, est une couverture pour que la personne se dise, bon, ce que je vais faire est peut-être acceptable d'un point de vue islamique parce que celui qui le fait, c'est un musulman. Tu vas le trouver avec un boubou, un bonnet, un chapelet, donc un peu, si je peux l'appeler ainsi, les accessoires. Mais bon, un musulman ne peut pas faire du charlatanisme. Dans l'islam, c'est extrêmement clair. Un musulman qui fait du charlatanisme, il ne fait plus partie de cette religion puisque tout le monde le sait dans l'islam, c'est le monothéisme de façon absolue. Il n'y a aucune négociation, il n'y a aucune nuance dans le monothéisme dans l'islam. C'est Dieu tout seul, rien d'autre, personne d'autre. De sorte que quand quelqu'un dit il est marabout, d'un point de vue islamique, si ce n'est pas l'exemple que j'avais donné avec le livre de Cheikh Ahmadou Kane et Samba Diallo, ce qu'il fait n'a absolument rien à voir avec la religion.
Alors, dans sa sortie, Mathias Pogba dit le monde entier et la Juventus de Turin, le club actuel de son frère Paul Pogba, mérite de savoir un certain nombre de choses pour voir si Paul, son frère, mérite leur admiration. Mamadou, on parle également du jeune international français Kylian Mbappé. Oui, mais c'est là où ça devient mauvais. C'est comme un règlement de compte. Si Mathias a des problèmes avec son frère Paul, mais la règle voudrait qu'il lave le linge sale en famille. Il devrait pouvoir régler ce problème sans qu'on ne soit au courant. À défaut, à la limite, qu'il parte à la justice avec même un tant soit peu de discrétion. Mais malheureusement, WhatsApp est là. Et aujourd'hui, WhatsApp est devenu un instrument de règlement de compte. Et c'est dommage parce que quand vous le mettez sur WhatsApp, mais vous ouvrez la porte de façon largement ouverte. Largement ouverte. Pourquoi vouloir s'en prendre à son frère? Est-ce que Pogba ne sait pas jouer au football? À la Juventus, celui que les gens connaissent, celui avec qui ils ont signé un contrat, c'est un joueur de football. Ce qui les intéresse, c'est son football. Quelle est sa religion, quelle est son autre pratique, ce n'est pas leur problème. Ça peut devenir leur problème, malheureusement, comme vous l'avez dit, quand on parle de Mbappé, parce qu'en ce moment, c'est une accusation, parce qu'il faut qu'on appelle les choses comme elles sont. Quand on l'accuse de vouloir porter tort à Mbappé. Parce que là, ça devient autre chose, ce n'est plus du sport, ce n'est plus du football, même quand ça rentre dans ces choses mystiques. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'avoir des choses concrètes en la matière, mais c'est une façon de s'en prendre à une autre personne, c'est une façon de faire du tort à une autre personne. Mais ça, que ça soit du sport ou que ça soit quoi que ce soit, c'est interdit. C'est interdit. Et surtout dans le milieu du sport où c'est plutôt la compétitivité qui doit être la règle. Quand on choisit le meilleur, on ne le choisit pas sur la base de son nom, on ne le choisit pas sur la base de son marabout ou de son charlatan, on le choisit sur la base du résultat qu'il a fait sur les terrains de football. Ben, pourquoi maintenant quelqu'un comme Pogba va s'en prendre à Mbappé? C'est une énorme question. Bien que malheureusement, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'étranger malheureusement. On l'a vu, regardez dans nos pays, quand on dit il y a remaniement ministériel, il semble que tous les ministres rentrent dans la forêt pour aller chercher, je ne sais pas moi, du lait de caméléon, un coq de couleur, je ne sais pas moi, rose, etc. Parce que je veux garder mon poste, etc. En fait, c'est pas propre à eux. C'est ça qui est dommage. On dit toujours nous appartenons à des religions révélées, mais beaucoup d'entre nous, c'est comme si jusqu'à présent, il y a encore des choses de nos traditions que nous avons gardées. Et ce qui est malheureux, c'est que de façon générale, quand on parle de charlatanisme, c'est comme si ces gens ne savent faire que du tort. Mais c'est très simple. Tout ce qu'on nous présente comme, je ne sais pas moi, des sorciers, des charlatans, ceux qui font du maraboutage, mais ils n'ont qu'à se mettre en congrès et puis aider l'Afrique à se développer. S'ils ont un pouvoir, s'ils ont des puissances, mais on a besoin d'eux. Mais on a besoin d'eux pour faire du bien. Ben, si c'est pour faire du mal, ils n'ont qu'à quitter le terrain parce que ce n'est pas ça qui nous fera avancer. Au contraire, ils sèment la zizanie entre les gens, ils remettent en cause la cohésion sociale, ils divisent les familles, ils divisent les couples. Si c'est ça seulement qu'ils savent faire, je crois qu'on n'a pas besoin d'eux sur cette terre-là. Alors, par le biais des réseaux sociaux, on a vu également les passages de l'Euro ratés par Kylian Mbappé. Je me souviens, Mamadou Diouf, encore de ce penalty manqué, c'est tir au but, manqué face à la Nati, l'équipe nationale suisse. Et d'ailleurs, au cours de la rencontre, Kylian Mbappé a raté des buts. Les gens pensent que c'est le marabout qui a fait ce travail. Oui, je disais tout à l'heure que malheureusement, ce que ces gens savent faire, c'est du mal. C'est ça qui est dommage. Il y a quel intérêt de voir un Mbappé qui est un joueur reconnu pour ses performances? C'est quoi cette haine? C'est quoi cette jalousie? Pour que j'aille chercher quelqu'un pour diminuer les compétences de la personne. Mais ça dépasse de la méchanceté. Et puis ça, cela désavantage l'équipe de France. Mais bien sûr. Dans laquelle vous jouez. Mais c'est pourquoi j'ai dit, quand on le fait dans un milieu sportif, c'est pourquoi j'ai dit c'est totalement contraire à l'esprit du sport. L'esprit du sport, c'est le fair play. Celui qui est le meilleur, on le reconnaît. Celui qui gagne, on le reconnaît, on le félicite.
On ne lui met pas des bâtons dans les roues. Ça revient à ce que j'avais dit tout à l'heure, ce qu'ils savent faire, c'est du mal. Donc peut-être, comme on dirait dans nos espaces, on est allé voir quelqu'un pour dire d'alourdir les jambes, d'attraper ses pieds ou je ne sais pas quoi, de diminuer son adresse. Mais tout ça, on le voit. Malheureusement, c'est des choses que nous voyons. La seule différence aujourd'hui, c'est que nous parlons d'une chose, il faut laisser peut-être un peu de temps pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand même, on a vu de grands joueurs, par moment, faire preuve de perte de performance. Est-ce que c'est parce qu'on est allé voir un charlatan quelque part? Je ne crois pas. Parfois, c'est une question de mental. La personne n'est pas dans son match, comme on le dit, ou bien la personne traverse une période difficile qui peut n'avoir absolument rien à voir avec le football en tant que tel, qui peut concerner sa vie privée et qui se répercute sur ses performances en matière de football. Et c'est pourquoi j'ai dit on n'est pas dans du concret. Comment prouver qu'on est allé voir quelque part quelqu'un qui a fait quelque chose à Mbappé, et c'est la raison pour laquelle on l'a vu en situation de contre-performance. C'est compliqué. S'il faut prouver ça de façon rationnelle, ben, je me demande quel est l'ordinateur, quel est le baromètre, quelle est la machine qu'on va utiliser pour donner la preuve. Alors, le joueur de la Vecchia Signora a porté plainte contre son frère Mathias Poba. Alors, l'affaire Mamadou Diouf dépasse même le cadre familial, comme on l'a souligné, même la maman qui semble toujours être au milieu de ses fils. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Je disais au départ que c'est une affaire de famille, on aurait pu laver le linge en famille. Très certainement, personne n'aurait su ce qui s'est passé. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'affaires de famille. Ça touche au tribunal, on va vers le droit. Quand vous vous présentez au tribunal, il n'y a plus un frère et son grand frère, il n'y a plus de maman. Il y a un procès entre X qui est là contre Y. On ne parle plus de famille. Malheureusement, on a déjà quitté cet espace de famille. Je me demande qu'est-ce que la maman peut faire aujourd'hui parce que la façon dont ça a débordé, puisqu'on a cité Mbappé, rend la chose beaucoup plus compliquée. Si c'était juste entre deux frères, la maman aurait pu dire à Mathias de retirer la plainte. Mais aujourd'hui, au niveau de la France, au niveau de l'équipe de France, tout le monde se pose des questions parce que, comme je dis, le charlatanisme n'est pas africain, il y en a également là-bas. Il y en a même qui quittent là-bas pour venir ici chercher un certain nombre d'éléments que nos charlatans disent détenir en matière de puissance et autres. Ça devient extrêmement compliqué. Et pour Paul Pogba, il a besoin de se laver à grande eau. Parce qu'avec une telle accusation, il est obligé de se défendre et généralement, quand on t'accuse d'une certaine façon, la première chose qui montre que tu n'es pas d'accord, c'est le fait de porter plainte contre la personne. Mais je me demande maintenant, peut-être Maître va venir nous aider, Emmanuel Sosa, pour nous dire maintenant dans ce genre de situation, d'un point de vue juridique, comment on va prouver qu'il a été marabouté, qu'il n'a pas été marabouté. Je veux bien assister à ce procès parce que je me demande comment finalement on va pouvoir trouver une solution. Pour chuter Mamadou Diouf, c'est une affaire qui risque de diviser pour de bon cette famille. Malheureusement. Malheureusement parce que dans une famille, vous avez des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Et c'est ça d'ailleurs, nos familles africaines, on parle toujours de conseil de famille. Quand il y a un problème, on essaie toujours à l'interne de résoudre le problème. Mais aujourd'hui, cette famille s'est mise au vu et au su de toute la planète. Quelle sera l'issue du procès? Malheureusement, un procès généralement ne rapproche pas. Puisque comme je l'ai dit, quand on va à un procès, il y a quelqu'un qui est contre l'autre, pour ne pas dire tous les deux, l'un est contre l'autre. Celui qui gagne pourra dire, voilà, moi je me suis libéré. Mais comment l'autre va le prendre? Très certainement, pour renouer les liens de cette famille, il y aura un énorme travail à faire. Affaire Poba, qu'est-ce qu'un marabout? Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et après on reçoit l'invité du jour.